En ce lundi 2 août 2021, c'est Luce Rose avec vous. Je vous dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, au groupe Jésus est mon guide et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Pierre Julien Aymar, qui a été le fondateur en 1856 de la Congrégation du Saint-Sacrement et en 1858 de la Congrégation des Servantes du Saint-Sacrement. Il est donc vénéré comme l'apôtre de l'Eucharistie. Dans cette séquence, nous allons écouter la lecture du livre des Nombres au chapitre 11, versets 4b 15, le psaume 80. Mais avant de commencer, nous faisons appel à l'Esprit Saint par le chant de Luce Rose. Bonne écoute. Esprit d'amour, esprit de sagesse, viens
nos faiblesses. Lecture du livre des Nombres, chapitre 11, versets 4b à 15. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappellerons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre, elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sous la meule, ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse, et il dit au Seigneur: « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple? Quand ils viennent pleurer près de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger », je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous assistons toujours à la sortie de l'Égypte des fils d'Israël et à leur montée dans le désert. Car Dieu avait choisi Moïse et son frère Aaron pour les faire sortir de la misère qui les accablait en Égypte, où ils étaient maltraités par le Pharaon. Le Seigneur avait entendu leurs plaintes et a décidé de les faire monter vers le pays du Canaan, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, les pays ruisselants de lait et de miel. Rappel de l'Exode en 3, 13, 20. Moïse se désespère, car il voit que le peuple qu'il mène à travers ce désert ne cesse de se plaindre. Certes, ils ont faim et se rappellent qu'en Égypte, à côté des mauvais traitements qu'ils subissaient, ils avaient à manger. Et là, au milieu de ce désert, Dieu leur a donné déjà la manne, et à présent,
ils veulent de la viande. Mais ce sont souvent dans les moments de privation que nous pouvons nous rapprocher du Seigneur, que nous arrivons à reconnaître sa gloire et sa puissance. N'hésitons pas de prendre du temps pour aller au désert de nos cœurs, à prendre des moments de silence avec Dieu, qui, dans sa grande miséricorde, saura nous racheter de nos fautes, de notre ingratitude. Oui, pardon Seigneur, quand nous sommes des éternels insatisfaits. Toi, tu es si bon pour nous. Tu nous donnes tout. Et nous restons souvent insensibles au bonheur que tu nous proposes. Comme Moïse, nous nous sentons incapables de transformer le cœur même de nos propres enfants qui se sont éloignés de toi, pour les rendre capables, attentifs à la liberté et au salut proposé, pour leur rendre reconnaissants envers tout ce que tu peux nous donner, car souvent ils possèdent plein de choses, et c'est toi qui les conduis. Mais nous sommes vraiment pas reconnaissants. Et nous allons écouter un texte de Luce Rose. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Sur un plateau d'argent, tu m'offres le bonheur. Moi, inconscient, je retiens mon malheur en rejetant la foi, l'espérance et l'amour. Je cours à perdition, jour après jour. Père, qui n'abandonne aucun de ses enfants, tu me rappelles sans cesse à la vie. Moi, persécuteur, indigne, ennemi, je résiste à ton œuvre, au travail de l'esprit. Qu'est-il devenu cet homme que j'étais, Seigneur? Ce grain de poussière, cette boue modelée que tu as pétrie pour me façonner, avec amour et joie, y mettant tout ton cœur. Aide-moi à reprendre conscience de ce sang versé par Jésus sur la croix, qui a payé très cher le rachat de mon âme. Lui aussi est venu pour me conduire à toi. Criez de joie pour Dieu, notre force. Criez de joie pour Dieu, notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Criez de joie pour Dieu, notre force. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai ma main. Criez de joie pour Dieu, notre force. Criez de joie pour Dieu.
Les adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Criez de joie pour Dieu, notre force. Criez de joie pour Dieu, notre force. Notre séquence se termine. Je vous souhaite une très sainte et heureuse journée et nous allons nous quitter toujours en demandant pardon au Seigneur pour nos ingratitudes et nous allons écouter le chant « Kyrie miséricorde » de Luce Rose. Au revoir et à très bientôt.